Salam alaikum. Chers élèves de la deuxième année collège, notre leçon d'aujourd'hui va être les nombres rationnels introduction. Les nombres rationnels sont أو هم الأعداد الجذرية. كتعريف pour les nombres rationnels ou bien الأعداد الجذرية هي الأعداد التي لها كسر ولكن الكسر لا يعني القسمة غير منتهية. Donc sa division ne se termine pas. C'est ça la différence entre les nombres relatifs ou bien les nombres décimaux. On va commencer par l'exemple ou bien l'exercice 1. L'exercice 1, on va essayer de savoir la relation qui existe avec les nombres décimaux ou bien les nombres rationnels. Donc l'exercice 1, les énoncés, écrit les nombres suivants sous forme de nombres rationnels. On a des nombres relatifs, soit décimaux, soit relatifs négatifs. Donc on va les transformer en nombres rationnels. On a 0,6, moins 5,4, 8, 0,007 et 0,31. La correction. On commence par 0,6. On a 0,6, c'est 6 divisé par 10. Pour moins 5,4, c'est moins 54 sur 10. Toujours le nombre négatif qui était avant, c'est un nombre relatif négatif, égale à un nombre rationnel et qui aussi a un signe moins, c'est-à-dire c'est un nombre rationnel négatif. On peut, pour l'explication là, la traduction, si on a 0,6 qui a رقم واحد بعد الفاصلة، دونك 6 نقسموها على 10، يعني 10 عندها صفر واحد كذلك يعني بجانب الواحد. كذلك 54 بلوتو مقسومة على 10، يعني رقم واحد بعد الفاصلة اللي هو 5.4 أو ناقص 5.4، إذن هي ناقص 54 على 10. Puisque 10 a un seul zéro, donc on a un seul chiffre après la virgule. Pour 8, c'est un entier naturel. Tous les entiers naturels, quand on veut l'écrire sous forme d'un nombre rationnel, on divise par 1. Donc 8 égale à 8 sur 1. Si on a 9, 9 sur 1, et ainsi de suite. Pour 0,07, on a 3 chiffres après la virgule, donc 7 va être divisé par 1000. 0,31, 2 chiffres après la virgule, donc 31 divisé par 100, et ainsi de suite. Donc, on compte le nombre de chiffres après la virgule, c'est-à-dire la partie décimale, et on divise soit par 10, donc un seul zéro, soit par 100, soit par 1000. Pour l'exercice 2, donc, donner une écriture décimale des nombres suivants. Donc, on va passer de l'écriture sous forme d'une fraction, c'est-à-dire rationnelle, sous forme d'une écriture décimale. C'est-à-dire l'inverse de l'exercice qui a été, corrigé ou bien dans l'exercice 1. C'est l'inverse de le premier exercice. Donc, exercice 2 pour la correction. On a 27 sur 10. On fait entrer à partir de droite. On a 10 qu'on prend un seul zéro. Donc, on va avoir un nombre décimal ou bien un nombre relatif ou bien qui a un seul chiffre après la virgule et on compte de droite à gauche. Donc, on a 27 divisé par 10 égale à 2,7. Donc, on compte 1 et on met la virgule, donc devient 2,7. Pour 85 sur 100, on a 2 chiffres après la virgule, 100 comprend 2 zéros. Donc, on compte à partir de 5, 5, 8 et on écrit 0,85. Pour 32, on a 1000 à 3 zéros, donc 32 divisé par 1000, c'est-à-dire on compte 3 chiffres. Donc, on a 2 ou 1, 3, 2, et on ajoute 0 pour qu'on complète les 3 zéros qui est 1000. 2 sur 10, 10 comprend un seul zéro, donc 0,2. 5 sur 4, on fait la division, puisqu'on n'a pas de 10 comme dénominateur, on divise verticalement et on obtient 1,25. Donc, on a passé dans l'exercice 2 de l'écriture fractionnaire ou bien rationnelle à une écriture décimale. Pour l'exercice 3,
pour l'exercice 3, x est un nombre négatif et négatif, y est un nombre positif. On va chercher ou bien on va savoir le signe de chacun de ces nombres rationnels. Le premier exemple, x sur moins 32, deuxième, moins 5 sur y, moins x sur moins 7, x sur y, moins 3x sur 12, moins 7x sur moins 5. Donc, pour savoir le signe d'un nombre rationnel, il faut savoir le signe de dénominateur et numérateur. Donc, les معرفة إشارة العدد هل هو سالب أو موجب بالنسبة للعدد جذري اللي هو النومبر راسيونيل كنحاولوا نتعرفوا لو سيني ديال البسط ولو سيني ديال المقام يعني إشارة البسط وإشارة المقام بالتالي يمكن التعرف على إشارة العدد الجذري بشكل كامل. Pour la correction, on commence par x sur moins 32. Le dénominateur moins 32 est négatif, x est un nombre négatif, donc le signe négatif sur négatif, on obtient un nombre positif. Pour moins 5 sur y positif, moins 5 négatif, donc le nombre décimal, le nombre rationnel plutôt, va être négatif. Puisque négatif sur négatif, on obtient un positif. Et négatif sur positif, on obtient un négatif. Pour moins x sur moins 7, le dénominateur négatif, le numérateur positif, donc le nombre rationnel est négatif. Si x sur y, le numérateur qui est x négatif, le dénominateur qui est y positif, donc le signe général ou la totale va être négatif. Pour moins 3x sur 12, moins 3x sur 12, 12 positif, moins 3x positif, donc le nombre en général ou bien totalement va être positif. Moins 7x sur moins 5 négatif, avec le moins de x positif, donc on obtient un nombre rationnel qui est positif. On passe à l'exercice 4. Simplifier les nombres rationnels suivants. La simplification déjà vue dans le primaire et dans la première année collège. Donc si on a 5 sur 30, 16 sur 24, 25 sur 35, 45 sur 63, 36 sur moins 32, moins 21 sur moins 49. Pour la simplification, on cherche toujours le plus grand diviseur commun. Par exemple, si on a 5 sur 30, on cherche le plus grand diviseur commun. Le diviseur commun, c'est-à-dire le plus grand diviseur qui divise 5 et 30 à la fois. Donc, on utilise soit la division directe, soit la décomposition de dénominateur et numérateur. On prend par le premier exemple, j'ai utilisé la décomposition et pas la division directe. 5 sur 30, le diviseur commun c'est 5. Donc 5, on peut l'écrire sous forme de 5 fois 1. 30, c'est 5 fois 6. Et 5 divisé par 5 égale à 1. Il nous reste 1 sur 6. Donc pour 5 sur 30. Pour 16 sur 24. On décompose, puisque le diviseur commun, le plus grand diviseur commun entre 16 et 24, c'est 8. Donc 16 va être écrit sous forme de 8 fois 2. 24, 8 fois 3. Je simplifie 8 avec 8, il nous reste 2 sur 3. 25 sur 35, le diviseur commun, ou bien le plus grand diviseur commun, c'est 5. Donc on écrit 25 sous forme de 5 fois 5, 35 sous forme de 5 fois 7. J'ai simplifié 5 avec 5, il nous reste 5 sur 7. On passe à 45 sur 63. 45 sur 63. Le plus grand diviseur commun, c'est 9. Donc 45, c'est 9 fois 5. 63, c'est 9 fois 7. 9 divisé par 9 égale à 1. Donc il nous reste 5 sur 7. 36 sur moins 32. Le signe moins, toujours, on va l'écrire en haut, soit au numérateur, ou bien à côté de nombres rationnels. Le diviseur commun, ou bien le plus grand diviseur commun entre 36 et moins 32, c'est 4. Donc on va décomposer 36 sous forme de 4 fois 9 et 32 sous forme de 4 fois 8. 4 divisé par 4 égale à 1 et il nous reste moins 9 sur 8. Pour moins 21 sur moins 49,
Moins avec le moins va être un nombre positif. Donc on décompose par le plus grand diviseur commun qui est 7. Moins 21 c'est moins 7 fois 3. Moins 49 c'est moins 7 fois 7. Je simplifie moins 7 avec moins 7. Il nous reste 7, 3 sur 7. Donc, on constate que la simplification est simple et se base sur le plus grand diviseur commun. On passe à l'exercice numéro 5. Simplifier les nombres rationnels suivants. On a dénominateur et numérateur sous forme d'un produit. Dans ces cas-là, on n'utilise pas la multiplication, on utilise souvent, ou bien il faut l'utiliser, la décomposition pour simplifier un nombre de dénominateurs et un autre de numérateur. Donc on commence par l'exemple 14 fois 27 sur 45 fois 7. Donc la correction, si on a 14 fois 27 sur 45 fois 7, on cherche la relation qui existe entre un nombre de dénominateurs et un autre de numérateur. Par exemple, la relation qui existe entre 14 et 7, 14 est multiple de 7. Donc 14, on peut l'écrire sous forme de 7 fois 2. Pour 27 et 45, on a le plus grand diviseur commun, c'est 9. Donc 27, on peut l'écrire sous forme de 9 fois 3. 45 sous forme de 9 fois 5. Et après, je simplifie. Donc, un de dénominateur, l'autre de numérateur. Par exemple, 7 fois 2, on a un 7 qui existe au dénominateur. On a aussi 9 au dénominateur et 9 au numérateur. Donc, il nous reste, je simplifie 7 avec 7, 9 avec 9. Il nous reste 2 fois 3 sur 5. Donc, c'est 6 sur 5. Pour le deuxième exemple, 25 fois 9 fois 21 sur 35 fois 18 fois 5. Donc, 25, on peut l'écrire sous forme de 5 fois 5 pour simplifier 5 avec 5. 9, je ne la décompose pas parce qu'on a au dénominateur 18. 18 est multiple de 9. Donc, je vais décomposer 18 sous forme de 9 fois 2. Pour 21 et 35, on a un diviseur commun, c'est 7. Le plus grand diviseur commun, c'est 7. Donc, 21, c'est 7 fois 3. 35, c'est 7 fois 5. Donc, je simplifie l'un de dénominateur, l'autre du numérateur. Donc, 5 avec 5. 5, l'autre 5 avec l'autre 5. 9 avec 9. 7 avec 7. Il nous reste 3 sur 2. 20 fois 24 sur 4 fois 32 fois 5. De la même manière, on décompose 20 sous forme de 4 fois 5. 8 sous forme, 32 sous forme de 4 fois 8. Donc, je décompose, ou bien je simplifie 4 avec 4, 8 avec 4, 5 avec 5, il nous reste 6 sur 4. 6 sur 4, je décompose une deuxième fois, 2 fois 3 et 2 fois 2. Je simplifie 2 sur 2 qui est égal à 1 pour obtenir 3 sur 2. 18 fois 56 sur 63 fois 48. De la même manière, je décompose 18 sur forme de 9 fois 2. 63 sous forme de 9 fois 7, 56, 7 fois 8, 48, 6 fois 8. Donc, je simplifie 9 avec 9, 7 avec 7, 8 avec 8. Il nous reste 2 sur 6. 2 sur 6 aussi, on peut la simplifier 2 fois 1 et 2 fois 3. Et j'obtiens 1 sur 3.